Quand tu oublies de te démuter. Hey, salut tout le monde! Merci de vous être connectés pour ce Rhino Run 42. Moi, je ne les vois pas passer, sérieux, ça défile à vitesse grand V. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 1 an que je partage la conversation des Pitons maintenant. Je m'appelle Myriam. Désolée, je sautais avant le Zoom, clairement que j'ai activé mon énergie. J'en ai besoin parce qu'ici, il pleut. Bref, aujourd'hui, j'ai la chance de présenter la belle Mel. Mel, personnellement, je trouve qu'elle shine à tous les niveaux dans sa vie. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Peut-être pas. Maintenant, elle shine et le sujet d'aujourd'hui m'interpelle parce que les gens collent à vous, à votre histoire, ils collent pas au qui tombe. On faut se mettre absolument de l'avant. Il faut apprendre à shiner, il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre à travailler sur soi parce que les gens vont aller coller à ton histoire, à tes défis, à ce que tu vis, à la mom, à l'entrepreneur, peu importe. C'est super important de vraiment apprendre à chaîner, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter avec nos qualités, nos défauts et de travailler sur ça pour aller exploser la business. Parce que je vous dis, les gens, oui, le Python, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est toi en avant du sachet de Python qui fait toute la différence. J'avais écrit un texte, oubliez ça. J'ai pas lu mon texte, je m'étais préparée, puis finalement, j'ai filé le flow. Donc, je vais juste vérifier parce que je vais être sûre de rien oublier dans ce que je voulais dire. Ah, puis dans le fond, là, voyons, la confiance en soi, là, c'est plus que. C'est une énergie qui te dégage, puis les gens ont envie de coller à toi. Tu sais, Mel, je la connaissais pas il y a 1 an, puis à ce qu'elle dégage, il y en a plein d'autres. Là, je parle de Mel parce que c'est elle qui présente le Rhino. Je colle vraiment à sa vibe. C'est ce qui fait que j'ai envie de venir écouter les Rhinos. C'est ce qui fait que j'ai envie de venir aux événements, me coller à l'énergie de la communauté. Puis il y a toujours quelqu'un. Tu vas retrouver quelqu'un dans le business à qui tu colles, puis ça peut changer au fil du temps. On est une belle gang qui évolue ensemble, puis on est une solide communauté. Donc, Mel, je te passe la POC. Hello, la belle gang, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait soleil. Fait que moi, je vais vous redonner, OK, cette énergie-là parce que vous allez pouvoir vous en nourrir. Puis oui, on va parler d'images de marque ce matin. On va vraiment, ce matin, ce midi, je me suis levée tard, t'es en congé, OK? Fait que là, je veux vous parler d'un brand, de ton branding, de la couleur que tu as. Fait que là, que tu vendes des Keatons, des frigidaires, des maisons, des autos, je m'en fous, OK? On se vend, nous, en arrière de ce qu'on fait. On se vend, nous, derrière, oui, nos défis, nos qualités, nos moments de vie à travers ça. Puis depuis les 4 dernières années, mon brand s'est redessiné avec moi. Ça te suit. C'est quelque chose qui te suit à travers le temps. Puis ça va évoluer. Il y a des choses que tu vas essayer de mettre en place en ce moment, puis que dans 6 mois, tu vas faire comme ah, j'aime plus mes couleurs de mes canevas. J'aime plus ça parce que oui, ça va jusqu'aux couleurs de tes canevas que tu utilises. C'est ton brand. Les gens vont te reconnaître dans l'image que tu vas dégager. C'est drôle parce que j'ai changé, puis vous, si vous êtes là depuis un certain temps, vous l'avez probablement vu, j'ai changé mes canevas dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est très simple. C'est comme mes canevas que j'utilise pour les rhinos. C'est la même chose. On les fait à notre image, à notre couleur. Puis ce que j'utilise sur mes réseaux sociaux, c'est similaire, vraiment la même chose ou presque. Fait que oui, on va te parler de tu es ta propre business. Là, ça fait 42 jours qu'on dit que tu es ta propre business, que tu es le centre, l'épicentre de tout ça. Fait que tu dois vraiment te mettre en lumière, toi. Fait que là, oublie les kétons, oublie Provit, tu te vends toi à travers ça. Puis honnêtement, j'ai sorti 18 questions que tu vas pouvoir répondre. Okay? J'en ai énormément qui va te faire découvrir toi. Fait que ça prend ça. OK? Merci, Cindy. Ça prend ça, là. Merci, Marielle. Parce que sinon, vous allez oublier ou vous le réécouterez, vous me mettrez sur pause aussi entre les questions. Ça va vraiment être. Puis oui, Max, il dit, tu as juste 30 minutes pour dire ça. Yes, on a juste 30 minutes. OK? Fait que ça va y aller au toast, la gang. Mais je veux remettre en lumière, en fait, parce qu'on ne parle pas nécessairement d'autres MLM quand on fait les rhinos à travers ça, mais j'ai entendu quelqu'un prononcer ces mots-là avec tout ce qui se passe dans le MLM en ce moment. Puis la personne disait, puis je vais la nommer, là, c'est Émilie Robidas dans Body, puis elle disait qu'elle a tellement de messages qui lui revenaient dans les dernières journées, dans les dernières semaines, puis les gens disaient, ben Émilie, je te suis pas pour Body, je te suis pour toi, je te suis pour la personne que tu es, la personne que tu dégages à travers les réseaux sociaux. Fait que c'est ça qu'on va découvrir en ce moment ensemble parce que
Oublie Prove It, je l'ai dit. Oublie les ketones. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux apprendre à tout ça, à ton auditoire? Parce que les gens te font entrer dans leur téléphone à tous les jours. Quand tu regardes les gens qui se présentent dans tes stories, il y en a des nouveaux, mais c'est pas mal tout le monde qui a toutes les stories. C'est drôle, ils reviennent d'une story à l'autre. Qu'est-ce que tu vas leur apporter à ces gens-là comme valeur? Ils sont en contrebalance là, que tu shakes ton ketone. Oui, je shake mon ketone à tous les matins. Là. Okay? Mon ketone, il est shaké sur mes faux. À tous les matins, je parle dans cette story-là. Je parle une fois sur 7 du produit. À peu près. Ou à peu près jamais, je raconte ce que je vais faire dans ma journée. Moi, je suis qui derrière tout ça? Fait que tu vends, je l'ai dit tantôt, là, mais ça va vraiment te rattacher au service à la clientèle aussi. Que tu vends n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux apporter à ces gens-là? Qu'est-ce que tu veux donner comme valeur ajoutée? Puis pourquoi, là, on est 24 en ce moment. Pourquoi les gens vont aller vers toi au lieu de quelqu'un d'autre? Parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, là. Qu'est-ce que tu vas apporter à ces personnes-là? Puis il y en a des personnes qui nous suivent, qui me suivent, qui suivent Émilie, qui suivent Cam, qui suivent l'autre Cam, qui suivent Mick. Pourquoi ils viennent vers moi ou pourquoi ils vont vers Camille, pourquoi ils vont vers Émilie à travers ça? Parce qu'il y a une valeur ajoutée, il y a une unicité dans la personne à travers ça. On vend tous le même produit, mais pourquoi les gens collent à toi? Fait que c'est vraiment ça qu'on va faire. Ton suivi, ta valeur ajoutée, toi, l'unique personne que tu es. Fait qu'on va apprendre à se découvrir. Okay? Si tu n'as pas encore découvert ces facettes-là pendant les 42 derniers jours, on va apprendre à se découvrir ensemble. Fait que comment t'aimerais ça être, toi, là, quand tu vas magasiner? Comment t'aimes te faire approcher? Comment t'aimes que les vendeuses de vêtements t'abordent? Moi, s'il y en a 5 qui viennent me voir, dans les 5 premières minutes que je suis dans le magasin, je sors. Moi, je les trouve tannantes. Même s'il y a des vêtements très, très beaux dans leur vitrine, là, je vais sortir parce que je me sens harcelée. Je me sens pris à travers ça. S'il y en a une qui vient me voir, qui me parle des promos, puis elle me dit si tu as besoin d'aide, je suis disponible, parfait, je vais rester là. Il y a un lien qui s'est créé, il y a un bonjour qui s'est dit, tu m'as donné ton speech de vente, puis tu me laisses faire à ma manière après ça. Fait que tout dépendamment de ce que tu aimes, toi, ça se peut que tu sois comme, tu rentres comme une rock star là, dans les magasins, puis c'est correct qu'il y en ait 5 qui viennent te voir parce que c'est ça que tu veux, OK? Puis on a toute notre manière. Je vois Cindy faire non, Myriam, non. Fait que approchez les gens comme vous voulez vous faire approcher à travers ça. Donc là, qui es-tu? OK? On entre des questions. Qui es-tu? Ta mission personnelle dans la vie. Oui, on a une mission Prove It, mais est-ce que tu dis Prove It? Est-ce que tu dis les qui tombent dans ta mission? Qu'est-ce que toi, tu veux apporter dans le monde? On a toute une mission, puis là, ça a l'air bien ésotérique, là, ce que je t'arrête de te dire, OK? Nous sommes dans une secte, je te le rappelle. C'est quoi ta mission, toi, de vie à travers ce que tu veux créer autour de toi? Tu sais, on en avait toute une mission avant de devenir promoteur à travers ça. Ma mission était d'élever mes enfants pour qu'ils soient autonomes. On a toute une mission en quelque part, que ce soit toi, la personne que tu es, dans ta famille, dans ton couple, dans ton entourage proche. Quelle est ta mission dans la vie? La deuxième, quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes? Si tu ne sais pas, il faut que tu essayes des choses. Puis on oublie, honnêtement, on oublie ce qu'on aime quand les chapeaux de la vie approchent, arrivent. Pour vrai, que tu sois maman ou pas, que tu sois pop ou pas, que tu travailles dans un autre milieu, on s'oublie, la vie va vite. Découvre-toi des passions. Essaye des affaires. Quand je publicise, là, vous le voyez en arrière, là, mon rhino qui est là, quand je le mets en photo, quand je partage mes passions, que je me suis remis au pound, que je me suis remis à la peinture, c'est les posts qui pognent le plus. C'est les photos qui ont le plus d'engagement derrière ça parce que je n'essaie pas de vendre quelque chose. Je n'essaie pas de vendre un produit. Je ne parle pas du jeûne, je ne parle pas des ketones, je parle de moi, ce qui me passionne. Après avoir mis ça, je me suis même fait demander, tu donnes-tu des cours? Non. Pas rendu là dans ma vie, puis je ne donnerai pas de cours de peinture. J'ai besoin de mon prof qui m'aide énormément. Fait que partagez vraiment ce que vous, tu sais, que tu cuisines, que tu... hey, voyons, j'ai mis une story hier avec... J'ai fait comme... Là, la gang qui partait aux Bahamas, j'ai vidé mon frigidaire, OK? Parce que pas que ça se gaspille. J'ai fait comme 10 recettes
je ne sais pas combien j'ai eu de messages parce que j'ai partagé une de mes passions. Moi, faire des desserts et des collations, honnêtement, ça me parle, ça me passionne. Si toi, cuisiner, c'est un défi, parle-en aussi. Ah, j'ai comme eu un petit pop-up. Est-ce que vous m'entendez encore? OK, parfait. J'ai eu un pop-up dans mon cellulaire. La troisième, je l'aime celle-là, comment te décrirait ta famille et tes amis? Les gens qui gravitent autour de toi, les gens te décriraient? Parce que souvent, ce que les gens voient, si tu es authentique et franc dans ton message, dans ton langage, dans la personne que tu es, les mots rattachés qui vont te décrire, et là, je vous donne un défi en étant d'aller voir les gens qui sont autour de vous autres. Ton chum, ta blonde, ta meilleure amie, comment les gens te décrivent à travers ça? Parce que tu vas voir ce que tu reflètes. Ou des fois, ce que tu ne vois pas de toi. Moi, les gens me disent que je suis vraiment franche, que je suis vraiment authentique, j'ai de l'énergie, c'est les mots qui collent à moi. C'est la personne que je suis. Si tu me vois en dehors de Prove It, hésite, c'est moi là. Il n'y en a pas de masque, il n'y en a pas de filtre. Puis souvent, les gens qui viennent me poser des questions me le disent, je le sais, mais ça, que tu vas me dire la vérité. Peux-tu aller écouter mon live, s'il te plaît, et me donner ton feedback? Oh! C'est tout avec tout mon amour, inquiétez-vous pas avec ça. Donc, ça, c'est la troisième question. Quatrième, quel mot puissant tu veux que les gens rattachent à toi sur les réseaux sociaux? Ça revient un peu au même, mais tu vas pouvoir faire le comparatif. Les gens qui te connaissent très, très bien versus les gens qui t'espionnent. Qu'est-ce que tu veux que les gens rattachent au langage quand ils parlent de toi, quand ils pensent à toi? Ça, même que tu peux faire un post, je l'ai fait il y a une couple de mois quand même. Puis j'ai carrément demandé aux gens qui me suivaient quels sont les mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi, quand tu me vois. Clairement, inspiration, énergie, authenticité, ça revient beaucoup, beaucoup dans les commentaires. Puis ça tombe bien, c'est ce que je veux propager. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux créer. La cinquième, puis là, oui, on va mettre des couleurs. Une couleur, là, pas ta couleur. Une couleur vert, mauve, rose. Quelle couleur tu veux avoir comme toi, brand? Puis ces couleurs-là, qu'est-ce qu'elles signifient pour toi? Puis ça, c'est dur à trouver, puis tu peux les changer, là. En 4 ans, j'ai changé de couleur vraiment souvent. Ce qui revenait souvent et depuis très, très, très longtemps. Et étonnamment, mon rhino, il est fait de pas mal ces deux couleurs-là, c'est le jaune et le rose. Moi, ça revient énormément dans ce que je partage. Il y a beaucoup aussi le turquoise, mais c'est surtout le jaune. Jaune, pour moi, le soleil qui est l'énergie, la lumière, ce que j'ai retrouvé dans mes yeux. Il y a une signification. Là, tu sais, je vous dis oui des couleurs, mais quelle est la signification en arrière de ça? Moi, le soleil, le jaune, ça représente la lumière que j'ai récupérée dans mes yeux. Le rose, c'est sûr que d'un, c'est une couleur que j'apprécie énormément, mais de deux, c'est que je veux attirer de plus en plus les femmes at large. Fait que je veux que les femmes se retrouvent beaucoup dans mon langage. Je sais que Cam Morris met des fleurs dans ses textes, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose qui vous représente, là, vos couleurs à vous autres, peut-être un emoji aussi qui peut te coller à toi, OK? Moi, le soleil, il est partout. Partout, partout, j'ai des soleils. Fait que ça, c'est pour vraiment tes couleurs, puis il y a une association que tu dois y faire. Okay? Ça se peut que tu aimes le mauve, puis qu'il n'y ait pas d'association, puis que tu veux mettre du mauve partout. C'est correct. C'est correct. Mais les gens, quand on scroll Facebook, les réseaux sociaux, quand il y a cette couleur-là, ce punch-là, puis il y a un fil conducteur dans tes canevas ou dans ce que tu crées, les gens font comme ah, je vais arrêter, je sais que c'est Mel qui l'a fait. Ah, je vais arrêter, je sais que c'est Cam qui l'a fait. Je vais m'arrêter, puis je vais lire. C'est ça, votre brand. Les gens, quand ils scrollent sur Facebook, quand ils tombent sur vos trucs, ils vont faire comme ah, je vais arrêter, je vais lire parce que je sais c'est qui, cette personne-là. 6, quelle est ta valeur unique? Qu'est-ce que, en fait, ton unicité, là, que je parlais tantôt, qu'est-ce qui te caractérise, toi, comme personne unique? Puis là, encore là, il va falloir que tu te connaisses. Il va falloir que tu connaisses tes forces. Je l'ai dit tantôt, moi, la franchise fait partie de mon image. Et encore là, avec tout mon amour. S'il y a des nouveaux, des nouvelles, je ne vais pas vous faire peur. OK?
Puis vous me croisez, je suis pas épeurante pantoute, là. Je fais juste sortir les gens de leur zone de confort. Vous demanderez à Cindy. Je te vois depuis tantôt à ça. Fait que c'est quoi ta valeur unique? Qu'est-ce que tu peux apporter, toi, comme valeur? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est le fun? Toi, tu fais des TikTok, là, c'est vraiment ta zone de magie, comme je vais dire, comme Camille a dit l'autre jour. Puis toi, tu tripes à faire des TikTok humoristiques. Ça, c'est ta zone de magie, c'est ta couleur à toi. C'est ta valeur ajoutée. La septième, quelles compétences ou talents possèdes-tu qui ne sont pas reliés à Prove It? À tes souhaits, Myriam. Moi, c'est la danse, c'est la peinture, la créativité. Moi, là, quand je vais à mon cours de peinture, d'un, je n'ai pas de réseau. Oh! Si je m'amuse à ne pas checker mon sel. C'est tellement dans ma zone de magie, dans la créativité. Puis quand je reviens de mon cours de peinture, là, je pourrais faire 12 canevas en ligne. J'ai comme la créativité qui est embarquée fois 1 million. Fait que quelle compétence qui n'est pas rattachée à Prove It que tu peux mettre en lumière? Tes talents. Tes talents cachés, là, que tu mettrais en lumière. Puis je vous le garantis que c'est ces posts-là, c'est ces lives-là, c'est. Puis, hey, je me mets un défi en avant des autres. Là. Mon prochain cours de peinture, je vais me faire un reel en accéléré, en peinturant. Fait que voilà, des talents. On a fait un rhino sur la niche. L'autre question, c'est connais-tu ta niche? Que veulent-ils savoir de toi? Ils sont curieux, les gens, là. Est-ce qu'ils veulent savoir ce que tu mets dans ton garde-manger? Est-ce qu'ils veulent savoir? Moi, là, quand je suis déménagée, puis on va se le dire, là, les gens veulent connaître la couleur de vos bobettes. Faites pas ça, là. Mais les gens veulent connaître tout de votre vie. Vous êtes une télésérie. Okay? Si tu n'as pas compris ça, là, tu es une télésérie. Tu dévoiles ce que tu veux dévoiler, bien sûr. Mais surtout dans les stories, vous, tu sais, modulez votre journée. Là. Quand j'ai fait juste mon changement, puis je l'ai partagé avant qu'on enregistre tantôt, mais on a juste changé notre environnement dans l'appartement. On a joué à Tetris en fin de semaine. Je l'ai dit, j'étais brûlée, j'étais cernée, je n'étais pas maquillée. Puis les gens ont fait comme Oh! C'est cool ton nouveau bureau, on va pouvoir voir quoi? Mon rhino! Fait quelle est ta niche? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Moi, ils veulent tout le savoir de mes recettes. Là, mon défi, c'est de partager toutes les recettes que j'ai faites hier, en m'en souvenant, parce que j'ai adapté. Parce que les gens veulent savoir ce que je mange, ce que je mets dans mon corps, mais ce que je mets dans mon garde-manger aussi. La neuvième, les défis que tu as relevés dans les passages de ta vie et dans les transitions. Moi, j'ai déménagé en juin l'année passée, puis j'ai partagé tout ça. J'ai blogué tout ça. Dans ma vie est arrivé Max, qui est assis à côté de moi, c'est pour ça que. Mais les gens veulent savoir comment ça s'est passé. Ils veulent connaître ton histoire. J'ai le bonheur qu'on fasse des lives ensemble. J'ai le bonheur qu'on fasse un peu la même chose. Il est quand même promoteur là aussi. J'ai le bonheur qu'il travaille aussi sur les réseaux sociaux, fait que c'est quand même plus facile dans notre cas de partager, de bloguer notre vie. Mais les gens veulent savoir tout ce qui se passe, les défis aussi à travers ça. Puis on en a des défis, puis ce que je partage, c'est que moi, j'ai construit, puis il le sait très bien, là, ça je le dis, mais j'ai construit un business seul depuis les 3 dernières années et demie. J'ai jonglé avec toute ma vie, mes enfants, faire mes lunchs, moi, c'était rodé au quart de tour. Là. Les fins de mois, c'est tassez-vous de là, il faut que je fasse le souper, il faut que mes enfants prennent leur bain, il faut qu'ils se couchent parce que j'ai une fin de mois à rocker, OK? Là, c'est de moduler tout ça en couple maintenant. Fait qu'on a des défis à travers tout ce qu'on vit. Fait que partagez-les. C'est beau, là. Il y a des beaux côtés d'être en couple, mais il y a aussi des défis quand tu es une femme puissante, indépendante, puis que moi, je n'ai pas besoin de. Là, vous allez entendre la toilette, c'est de toute beauté, mes enfants sortent de la salle de bain. Mais je suis capable de changer un globe, tu comprends? Fait que c'est ça tes défis, moi, c'est de redonner le pouvoir à l'autre.
aussi pour me recréer une créativité. Là, là, vous les voyez, puis tout, ils essayent de se cacher, mais mes enfants passent à quatre pattes en arrière de moi. OK, ça, c'est la réalité d'une mom qui travaille à la maison quand il y a des congés. La 10e, quelles sont tes valeurs? On a parlé de mission tantôt. Quelles sont tes valeurs? Les valeurs que tu veux transmettre à ton auditoire, les valeurs que tu veux transmettre à tes enfants, les valeurs que toi, tu veux, puis que c'est ton intégrité dépend de ces valeurs-là. La 11e, comment veux-tu être perçu? Ça se ramène aux mots que tu veux que les gens identifient à toi. Ça ramène à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment veux-tu que les gens te perçoivent? Le 12e, quels aspects de ta vie personnelle peuvent inspirer? Myriam, tu es une machine. Je te vois écrire, puis je te vois écrire. Quel aspect de ta vie personnelle peuvent inspirer ton rôle de mère? De jongler avec, oui, tes deux business. Mais business, travail et ta business profit. Comment tu jongles avec ça? On a parlé dans les derniers Rhino aussi d'aller regarder tes posts, tes lives, tes stories qui ont vraiment, vraiment pogné. Fait que quel partage, Seigneur, quel partage sur tes réseaux sociaux ont déjà inspiré? Fait que d'aller revoir ce qui a pogné le plus. Puis d'un, ça va te donner des pistes sur ta niche. Ça va te donner des pistes sur ce qu'ils veulent savoir de toi. Aussi, ce que tu peux apporter de plus dans tes partages. Fait que quel partage sur tes réseaux sociaux inspire déjà? Qu'est-ce qui pogne le plus? Le 14, ça revient au Rhino sur la magie, mais il est où ton plaisir, ton fun, ta zone de magie? Parce que très, très, très souvent, quand on est dans notre zone de magie, tu vas attirer les personnes qui collent avec cette zone de magie-là. L'autre question, comment aimerais-tu que ton audience se sente après avoir interagi avec lui? Fait que ça revient à ton intention derrière toutes tes actions. Comment tu veux que, tu sais, quand Maurice hier a fait un post sur son arrêt d'allaitement, j'ai lu son post, puis j'étais comme, oh my God, ça me ramène moi dans tout ça, dans mon sentiment de, ouf, j'ai déjà passé par là, j'ai déjà mis terme à des allaitements. Fait que comment tu veux que les gens se sentent après avoir lu un de tes textes? Comment tu veux qu'ils se sentent après avoir écouté un de tes lives? Est-ce que tu veux inspirer à ce moment-là? Est-ce que tu veux éduquer? Est-ce que tu veux qu'ils ressortent avec des pépites d'or sur de se sentir plus puissant, de l'éducation derrière ce que tu veux? Et comment tu veux que les gens se sentent, ben d'un, quand ils te voient aussi, est-ce que tu veux qu'ils se sentent accueillis? Est-ce que tu veux qu'ils se sentent en confiance, en sécurité avec toi? Fait que ça va dans toutes les sphères de notre vie. Comment tu veux que les gens se sentent auprès de toi? Ça se reflète aussi très, très bien sur les réseaux sociaux. Si tu es authentique à travers tout ce que tu fais. Quelle histoire personnelle peux-tu raconter pour créer un lien plus profond avec ton audience? C'est beau, là, notre histoire, là, sur les Kitons, notre histoire sur l'aspect business. Moi, quand je raconte que j'étais gênée avant, puis oui, ça se ramène à Prove It, ça se rattache à Prove It à travers ce que je fais. Les gens, d'un, me croient pas. Ça, c'est la première chose. Mais quand je décris les sentiments que j'avais quand je longeais les murs au secondaire, quand je riais pas trop fort parce que je voulais pas déplacer de l'air, tu peux pas faker ça, ces sentiments-là que j'avais avant.
Fait que quelle histoire personnelle que tu peux raconter, tu peux créer un lien plus profond avec ton auditoire. En fait, les gens vont se reconnaître dans toutes les parcelles de ta vie que tu étais avant, que tu es maintenant. Tu sais, on parle vraiment de son histoire, mais c'est l'histoire dans histoire avec un grand H, là. L'histoire de ta vie à travers ça. Et là, quelles sont tes qualités que tu veux mettre de l'avant? Puis je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a beaucoup de questions qui sont similaires. Et c'est voulu. C'est pour que tu te les imprègnes à travers ce que tu veux créer. Et la dernière, comment gères-tu les défis de la vie? Comment tu peux les exploiter? Moi, les défis de la vie, là, vous commencez à me connaître, c'est it is what it is. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oui, je vis ce qui est là, à ce moment-là, mais comment je peux gérer la situation? Mon cerveau est rapidement en mode solution. Fait que comment toi, tu gères les défis, puis c'est correct si tu les gères pas comme ça, puis tu as plus de temps à y mettre, à y consacrer, puis qu'éventuellement, ben oui, tu trouves la solution en arrière de ça. Mais comment tu vois les défis? Comment tu exploites les défis, en fait, à ton avantage aussi? Fait que là, vous avez vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions et que votre call to action, ben clairement, c'est d'y répondre, parce que là, on n'a pas pris le temps d'y répondre ensemble. Mais ça va vraiment dessiner qui tu es, toi, la personne. Tu sais, je reviens vraiment au discours de Émilie Robidas qui s'est fait dire, ben je te suis pas pour body, je te suis pour la personne que tu es. Puis, tu sais, elle a comme 111 000 personnes là, qui la suivent sur Facebook. Là. Ils la suivent pas toutes pour body, là. Moi, quand les plus grandes périodes où les gens m'ont suivi, c'est dans mes déménagements, pendant ma séparation. Quand il y a des gros changements, là, les gens veulent voir comment tu réagis. Les gens veulent prendre de tes nouvelles parce que ils ne peuvent pas te serrer dans leurs bras à ces moments-là. Mais les gens veulent te suivre pour qui tu es. Fait que là, oublie les quittons, oublie Prove It, toi. Qu'est-ce que tu veux dégager dans ton audience, dans les réseaux sociaux? En vrai, moi, quand les gens sont, tu sais, tranche de vie, là, je vais sur la piste cyclable. La même fucking piste cyclable que mon chum va courir à tous les jours, OK? Mon chum, il me dit, moi, il n'y a personne qui me dit bonjour sur la piste cyclable. Je suis comme, ben, est-ce que tu dis bonjour aux gens? Tu prends pas le temps. Il vient de me dire, je n'ai pas le temps. OK? Fait que moi, à toutes les personnes que je croise, ça se peut que ça me prenne plus de temps à ma marche, là, OK? Mais je crée une relation avec les gens. Juste un bonjour. Elle a peut-être, là, la madame, puis là, je vais courir et je vais marcher dans les heures où c'est plus des personnes à la retraite et âgées, là, on va se le dire. C'est pas tout le monde qui travaille de la maison. Mais la madame, là, elle est peut-être bien toute seule dans son appartement, là. Elle a peut-être passé un matin de merde. Je fais juste lui dire bonjour. Mon intention, là, c'est que son cœur soit rempli. Puis, si elle a passé un super beau matin, mais ça vient juste mettre de plus de joie dans son cœur. Je suis pas tout le temps habillée en Pro-Vit quand je vais courir. Puis quand je vais à l'épicerie. Souvent. Très, très, très souvent. J'ai quelque chose qui me rattache à Pro-Vit. Mais les gens qui me répondent puis qui me disent allô à l'épicerie, c'est moi. Sans foutre de mon chandail. C'est moi qui achète, qui achète. On fait l'épicerie les deux, là, c'est l'enfer. Pour vrai. On se fait arrêter à tous les coins d'aller. Puis même qu'on se fait courir après. Max, il a vécu ça cette semaine, il s'est fait courir après dans l'épicerie. La fille, elle l'a croisé dans l'allée, en le reconnaissant, mais pas trop. Puis elle est revenue parler. Parce qu'elle fait ah! C'est drôle parce qu'elle est promotrice de l'équipe. Fait que si elle écoute le Rhino, elle va se, se rappeler. Mais elle dit ah, t'es le chum à Mel? Fait que ça, c'est très drôle. Fait que les gens vous suivent pour qui vous êtes. OK? Pour ce que tu peux dégager. Puis ça se peut que tu sois pas tout à bonne humeur à l'épicerie, là. C'est normal. OK? Moi, je fais mon épicerie bien vite. Un peu de même des fois. Mais c'est rare. Parce que je veux créer des liens. Je veux que les gens se sentent bien et en sécurité avec moi. Fait que rattachez-vous à ça. Qu'est-ce que tu veux dégager? Qu'est-ce que tu veux que les gens ressortent quand vous avez une interaction? Puis que tu leur parles ou pas, que tu fasses une story
ou pas que c'est drôle, que qu'est-ce que tu veux que les gens ressortent de ton énergie? On en a une fucking bonne énergie, là. Comme, il faut vraiment que vous dégagiez ça avec toutes les personnes qui vous entourent. Tu sais, mon message d'accueil que j'envoie aux gens qui regardent mes stories, merci pour regarder mes stories. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Puis là, je les nomme, tu sais, énergie, l'inspiration, les recettes, les ketones, la business. C'est rare qu'ils me disent, ah oui, les ketones et la business. Et au fil du temps, ils vont coller, oui, probablement au ketones. Probablement qu'éventuellement, ils vont se lancer dans l'équipe. Mais ce qui ressort le plus, c'est ton énergie est vraiment sa coche. Tu es vraiment inspirante, puis j'aime me coller à des gens positifs. C'est ça qui ressort. C'est les 3 mots qui ressortent le plus quand je vais voir les gens, quand je me mets au devant puis que je vais leur parler. Fait que ça se résume à tu dois apprendre à savoir quitter pour te vendre toi. Il faut que tu sois capable avec ton énergie de vendre qu'est-ce qu'on dit, un congélateur à un Esquimau, mais juste avec ton énergie. Parce que tu te vends toi. Puis là, oui, j'ai dit le mot vente beaucoup dans ce rhino-là. Même ce mot-là, il est peut-être dû faire comme oh, oh, mais c'est toi. Tu dois apprendre à te vendre à travers ce que tu dégages. Fait que je le redis, mais ton call to action, c'est de répondre aux questions, de prendre le temps et de ne pas faire comme Max puis de me dire j'ai pas le temps. Je vais prendre le temps, OK, en arrière de tout ça. Si vous voulez l'envoyer à votre mentor, vous pouvez, mais c'est de vous envers vous, honnêtement, ces questions-là. Il y en a beaucoup. Fait que si tu n'es pas capable d'y répondre toutes là parce que tu es en congé avec tes enfants aujourd'hui, demain, après-demain, ça peut s'étirer. OK? Puis la gang qui vont au Bahamas, là, c'est un bon projet à apporter au Bahamas pour y réfléchir. Fait que Myriam, je te relance la pas. Hey, merci beaucoup, Mel, pour ce Rhino Run-là. Encore une fois, je suis quasiment à l'intérieur, je suis shakée. Je me suis quasiment mis à pleurer tantôt. Parce que ben, je vais faire un petit partage de vie. En fait, c'est drôle ce Rhino-là qui arrive après hier. Après hier. Hier, bref, je me suis ouverte sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de ma séparation d'il y a 1 an et je ne l'avais jamais fait. C'est pas mon plus beau live. J'étais en dedans, c'était comme. Mais moi, je me suis aperçue que les gens collent à ce quand je partage de ma vie. Puis quand je parle de croissance personnelle, c'est mes lives explosent, là. Je sais pas celle-là qui en a le plus, mais quand je parle de ça, c'est incroyable. Puis effectivement, quand tu parles de ta vie, les gens ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. Puis là, ben, j'ai eu beaucoup de la misère à accepter moi que j'étais revenue avec le père de ma fille. Ça, c'est un travail que j'ai fait. Puis j'en ai parlé ouvertement hier, puis ben, j'ai eu des beaux commentaires, assurément. Il n'y a pas personne qui m'a planté. Mais souvent, on a peur d'être jugé. Mais moi, en tout cas, personnellement, ça m'arrive pas. Donc, dans le fond, là, moi, je fais pas un wrap-up des 18 questions. Je les écris, mais shine, trouve ce qui te fait shiner dans ta vie. Les gens vont coller à ça. Donc, on va fermer l'enregistrement. Si vous avez des partages, questions, toujours en mode alpha, on va se faire un plaisir d'y répondre.